toi. Ah, bougez. Ah, ça va, bougez. Ah, ça va, combiner la nation, alléluia. Ah, bougez. Ah. Merci beaucoup. Zambé Azalokumu. Tolingi toka iloba na Nzambe esika otozali ozebisa Nzambe alobelo sikoyo. Loba na Nzambe nalingi olobelanga na tango oyo. Naza na posa koyoka yo. Naza na posa koyoka moto te. Maloba na oyo ememaka kimia na motema nde toza na posa na tongo lelo olobela biso. Wana tozali kobondela pona liloba toyoka na tongo lelo pe tozali kotika esika na mombo na Nzambe azali kopusana pona kolobela biso de la part de Dieu. T'étais appelé conformément au plan divin. 2 Corinthiens chapitre 4 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Tout-Puissant? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel pour ce dimanche. Je bénis également l'Éternel pour ta présence. Beaucoup sont morts ce matin. Et les autres la nuit d'hier. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'avoir ce souffle que nous n'avons pas acheté à prix d'argent. Nous ne l'avons pas eu à cause de notre intelligence ou savoir-faire. Mais ce souffle n'est autre que l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Je dis merci au révérend Denis, qui nous laisse le temps de partager avec vous la parole du Seigneur. Que l'Éternel le bénisse son serviteur et toute sa famille. Je bénis aussi Dieu pour vous qui êtes là. Parce que vous comprenez qu'il faut donner du temps à celui qui nous a donné le souffle. Pour ceux qui étaient avec nous le mardi, nous avons commencé un enseignement intitulé « Tu portes une destinée incassable ». Alléluia. Tu portes une destinée incassable. Je ne saurais pas revenir avec ce que nous avons partagé. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer avec un sous-thème. L'adversité ne te détruit pas, mais elle te prépare. Amen. Parce que tu portes une destinée incassable. Tu vas éprouver des situations compliquées dans ton parcours. Tu rencontreras des combats, des choses qui pourront te décourager, t'affaiblir pour que tu abandonnes. Mais ce matin, écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Peut-être ce que tu es en train de traverser, tu crois que c'est la sorcellerie de ta famille. Tu crois que ce sont les ennemis qui s'opposent contre toi.
Et tu penses que ce sont les hôtels de la famille qui sont à la base des douleurs que tu endures, des difficultés que tu es en train de mener. Mais l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le chemin de la destinée, le chemin du salut, le chemin du ciel n'est pas un chemin facile. Amen. Tu rencontreras l'opposition. Il y aura des obstacles. Il y aura la résistance. Le mirail seront érigés devant toi pour t'empêcher de ne plus avancer, pour t'empêcher de ne plus continuer ta marche. Cela était arrivé même avec les enfants d'Israël. Dieu a dit qu'ils devraient sortir du pays de l'Égypte, mais la route n'a pas été facile. Amen. Il y a eu la mer rouge devant eux, un obstacle. Derrière eux, Pharaon et ses chars et ses cavaliers. Ce qui a fait que le peuple a commencé à crier, à pleurer. Moïse, il a fallu que tu nous laisses en Égypte. Bien qu'esclaves, on mange le poiron, le poisson, le pomme. Mais voilà, tu nous as menés ici pour que nous puissions périr, nous, nos enfants, nos femmes et tous nos biens. Mais ils avaient oublié quelque chose, que cette adversité ne pouvait pas les détruire. Parce que là, ce que Dieu avait destiné, ce que Dieu avait prononcé, ce n'était plus leur extermination tout au long de la mer Rouge. Il y avait la possibilité avec Dieu de traverser la mer Rouge et continuer la marche. C'est pourquoi le Seigneur te parle ce matin. Toi qui es au point d'abandonner, toi qui es au point de te décourager, que l'adversité ne te détruit pas, mais elle te prépare. Parce que tu dois devenir grand. Tu dois être élevé. Il y a des choses, il faut que tu les vives maintenant. Lorsque tu seras sur le trône, tu sauras comment le gérer lorsqu'elles se présenteront devant toi. Regarde celui qui est à tes côtés, à ta gauche, soit à ta droite. Dis-le. L'adversité ne te détruit pas. Et elle ne te détruira pas. Elle te prépare pour un avenir meilleur, pour un avenir glorieux. Amen. Amen. L'adversité, c'est un entraînement. Un entraînement céleste, mais pas une destruction. Parce que la plupart de personnes, lorsqu'elles traversent des moments difficiles, elles pensent que Dieu est en train de les torturer, de leur faire du mal, de le détruire, de le punir. Mais je te dis que c'est un entraînement. Un boxeur qui veut remporter de médailles, des trophées ou soit de ceinture, en or, il est toujours devant son sac. Et devant ce sac-là, à tout moment, il tourne des coups. Ça peut lui faire du mal. Mais s'il persévère, le joueur sera en face de son adversaire. Et qu'il manipule, il utilise bien cette tactique. Lui donne pas son entraîneur. Il sortira vainqueur. Et Dieu aussi sur cette terre, dans ton parcours, quand la Bible dit Dieu, réjouissez-vous, malheur à la terre, parce qu'il est descendu avec une colère ardente. C'est pas pour t'amadouer, c'est pas pour te caresser, mais c'est pour te coincer, c'est pour te torturer, c'est pour t'empêcher, c'est pour te décourager.
pour que au finish tu abandonnes. Et pourtant il y a encore des choses devant toi. L'adversité, c'est une discipline du roi. Une forge des concurrents. L'adversité, c'est une discipline de roi. Une forge des concurrents. Parce qu'il faut que demain les gens disent c'est un véritable chrétien. Il a fait face aux douleurs, aux épreuves, à la souffrance, au combat, au mépris, à l'humiliation, à l'abandon, à la souffrance. Et les voici aujourd'hui la tête haute. C'est pourquoi je te dis, l'adversité c'est une forge de concurrents. Alléluia. Amen. Tu ne souffres pas pour rien. Et tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'es pas frappé pour échouer. Ni on ne te combat pas seulement pour échouer. Alléluia. Amen. Mais une préparation à une vie meilleure. Une préparation au succès et à la victoire. Celui qui cherche à t'écraser, à marcher sur toi, il t'entraîne pour être élevé. Parce que la Bible dit, l'humiliation précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Vous savez, le meilleur vainqueur du monde ont commencé parfois à apparaître comme des faibles, comme des vaincus. Mais à un certain moment, ils ont pris l'élan. Personne ne pouvait les arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été écrasé pour être élevé. Les Écritures sont claires. Dieu utilise l'opposition pour ta formation. Dieu utilise l'opposition pour ta formation. Lorsque tu es en train de dire que Dieu te fait souffrir, pendant ce temps, lui te forge, il te prépare, il te façonne. Vous savez, l'or, pour que ça brille, on le fait passer par le feu. Amen. Pour que ça donne ses éclats, on le fait passer par le feu. Ceux qui ne connaissent pas l'or, une fois il est extrait du sol, on te le présente, tu ne croiras pas et tu n'accepteras pas l'or. Tu peux le jeter parfois, mais une fois on le fait passer au feu, ça donne une autre image. L'adversité, c'est une école de préparation pour toi. C'est un terrain de préparation pour toi. Amen. Amen. L'épreuve ne détruit pas le juste, mais elle le forme. L'épreuve ne détruit pas le juste, mais elle sculpte le juste. Donc l'épreuve te donne la vraie forme. Alléluia. Vous savez, lorsque une femme veut entrer au mariage, on la fait entrer dans le salon. Il faut qu'il y ait des soins de visage. Pendant qu'on est en train de faire ces soins, il peut avoir du mal. Pendant qu'on la tresse, il peut avoir du douleur. Mais le jour où elle apparaîtra devant la foule, c'est tout le monde qui l'appréciera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Hébreux 12, verset 11, Jacques 1, 3, 4. Hébreux 12, verset 11. Jacques 1, verset 3 à 4.
Alléluia. Le preuve ne te détruit pas, komekama ekoki kobebisa yo te, mais elle te forme. kasi yango ezali kopesa yo nde lolenge. Jacques 1, Yakobo 3 moka à mpona 4. liboso litangi na misato kino na Et mine. nous allons revenir avec Hébreu. Tokozonga na ebele nsima. Car vous le savez, Po boyebi malamu ete la mise à l'épreuve de votre foi komekama kondima na bino produit l'endurance. ekobota bokembi. Amen. Dis car vous le savez, Boyebi malamu ete la mise en épreuve de votre foi komekama boyambi na bino to kondima produit l'endurance. ekobota bokembi Mais kati na il bino. faut que votre endurance Eseke bokembi na bino aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire eke na suka oyo ekoki kosala pour que vous parveniez à l'état d'adulte bokoma na epimelo ya bakoli et soyez plein de force, mpe bozala makasi des mingi hommes auxquels il ne manque rien. bato bokozanga eloko te kati na bino. Amen. 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 Quand Dieu te met en épreuve, Ntango nzambe azali kotia na komekama, quand Dieu laisse les ennemis tendre leurs mains sur toi, azali kotika banguna batia loboko likolo na yo, c'est pas pour détruire ta foi, eza te mpona babebisa kondima mais il na veut yo. voir si tu comprends les choses. Kasi alingi beti koki kososola mingi Que makambo c'est malamu. lui qui t'a sauvé, Moto abikisa yo wana c'est lui qui a donné sa vie pour ton salut, oyo apesa bomwene mpona c'est lobiko lui na qui biso. t'a racheté Moto asikola et biso t'es passé aussi par là. ye mpe alekaki na nzela wana. Amen. Mais il n'avait pas abandonné, Atikaki te, il ne s'était pas découragé alembaki mpe te, et il n'avait pas fait de recul, azongaki mpe nsima te, mais il a continué toujours à avancer. akobaki na kokende na nzela na ye. C'est pourquoi je te dis, Na bongo nazoyebisa biso l'épreuve n'est pas, ezali ne te détruit pas le juste, ekobebisa mais bayengebele te, l'épreuve le forme. kasi komeka ezali kopesa bango lolenge ya malamu. Alléluia. Amen. Hébreu 12, verset Ebele zomi na mibale 11. litangi na zomi na moko. Hébreu 12, Ebele verset zomi na 11. mibale litangi na zomi na moko. Hébreu chapitre 12, verset 11. Certes, Ezali solo ete sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, na ntango apesi ezali kwa litono ya mawa, mais plutôt une cause de tristesse. kasi ezali likambo ya mawa mingi, Mais par la suite, kasi na suka na elle yango a pour fruit ezali mpo na chez mbuma ceux qui ont ainsi été formés na ebe ete na bongo nde bayekolisi bino une vie juste, bomo ya bozenge ebele vécue dans la paix. kobika kati na bopemi. Dit la correction alobi ete bokutani ne wana semble pas être sujet de joie. ezali tono te Ça veut dire esengo quand te. Moto azalaka moto Elle esengo n'est te, pas heureuse. azalaka moto atondi na esengo te, Ce sont des amertumes dans son cœur. ezali bololo na kati ya motema na Ce sont ye, des douleurs. ezali bapasi. Et parfois, elle se pose la question. ntango mosu atuna komituna Est-ce que ete Dieu voit-il ce que je traverse? ya soni bazali komona azali kolekisa mpena Est-ce bongo que yanga Dieu ne voit pas cette ya souffrance? soni bazali komona pasi na nga oyo, Mais sache que ça te prépare pour la paix. kasi ezali mpona kobongisa mpona bopemi. Amen. Amen. L'adversité banguna na yo ne te détruit pas, bakobebisa yo te, mais elle te prépare. bazali kobongisa nde yo. Ce que toi tu appelles le délai, ozali kobenga mondelo wana cette souffrance a beaucoup traîné. parce que eumeli ntango molai, Ces douleurs ont beaucoup duré. kaka talo ewuni ntango molai, Ces combats ont pris beaucoup d'années. bitumba esi bamvula Ce ebele, que toi tu appelles le délai, ozali kobenga ndelo wana, Dieu appelle cela affûtage. nzambe azali kobenga yango ya molongo ya ntango. C'est un temps où Dieu te prépare. ezali ntango nzambe azali kobongisa yo. Vous savez, oyebi malamu, il y a certaines personnes, eza na bato misusu parce qu'elles ne sont pas encore préparées dans la gestion. babongisama te mpona kobatela Si biloko, on la donne une grande somme aujourd'hui, kopesa mbongo mingi ebele c'est leo, la folie. eza liboma mpona ye, Elle ne fera absolument rien avec cet akosala na argent. mbongo wana eloko moko Il y a te. des gens parmi nous ici. bato kateli baza lolenge wana, Il suffit qu'on te donne du coup 100 000 $. kopesa 100 000 Parfois tu lelo oyo, perdras même contrôle. kobongisa bokengeli yango. Parce que tu n'es même pas passé par la souffrance, par la carence financière ou matérielle. Po leka te na kozanga mbongo Tu n'as elolenge pas wana. encore souffert pour comprendre Non, la mais valeur la- et l'utilité de l'argent. lolenge ya malamu ya mbongo Et les jours tu en trouves comme ça, makambo ozali komona kaka boye na poasa, tu peux faire la folie okosala liboma na pour mbongo ne yango. rien faire, osali yango mpe eloko pour ne moko pas te. investir même.
Mais c'est lui qui a souffert, qui a passé nuit en famille, qui a été chassé dans une maison quelconque en tant que locataire, qui a manqué de chaussures. Le jour où il touchera à $5 000, il a de calculs de projet. Il ne va plus jouer avec cet argent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est passé par de souffrance. Il dit, cette fois, comme l'occasion s'est présentée, je ne veux plus jouer avec ça. Il faut que je fasse quelque chose qui va me stabiliser. Amen. Amen. Psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Le psalmiste dit, il lui était bon d'être affligé afin d'apprendre le précepte de l'Éternel, afin d'apprendre le loi, le principe de Dieu. Vous savez, c'est dans la souffrance que nous apprenons beaucoup de choses. C'est dans la souffrance que nous cultivons davantage. Celui qui n'a pas souffert ne connaît pas la valeur de bien. Je vous donne un exemple concret, banal. Le voleur qui passe dans la rue ici, le Kuluna. Tu as acheté ton téléphone à $500, $1000. Il te croise sur le chemin, ravisse là. Il peut vendre ce téléphone à $50 parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Il n'a pas souffert pour ça. Amen. Il n'a pas souffert pour ça. Donc pour lui, il n'a même pas la notion de la valeur. Mais c'est lui qui a souffert. Une femme qui a souffert chez elle, lorsqu'elle est dans le mariage, si elle est véritablement chrétienne, elle va développer une discipline. Elle s'appliquera au principe de son mari. Elle ne se comportera pas comme une femme de la rue. Alléluia. Amen. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Ce que tu traverses, c'est le terrain d'entraînement. L'Éternel est en train de t'entraîner. Parce qu'il y a encore des douleurs qui arrivent, qui arriveront. Parce que le temps arrivera où on te dira, pour que tu achètes, il faut que tu nies Jésus. Quel sera maintenant ton sort? Si de petites épreuves, de petits combats d'aujourd'hui, tu ne sais pas le résister, parce que toi-même tu seras en mesure de résister, qui sera plus grand, plus fort que ce que tu vis aujourd'hui. Vous savez, pour qu'un enfant soit amené à à des exercices très durs, on commence avec ce qui est léger. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, on ne peut pas prendre la chikwang et le faire nourrir. Commence avec le lait maternel. On prépare son estomac. Après le lait maternel, c'est la bouillie qui va intervenir. Tout ça, c'est la préparation. Et après la bouillie, il sera à mesure maintenant de manger les bananes, du riz, le foufou, ainsi de suite. Et Dieu aussi, pour notre grandeur, il nous prépare. Il nous fait passer des choses qui peuvent sembler difficiles pour nous, qui peuvent susciter de douleur, la peine, mais pour nous amener dans une joie qui ne nous sera jamais ôtée. Amen. L'école du brisement est le creuset de la révélation divine. Je dis à quelqu'un, l'école du brisement est le creuset
de la révélation divine dans le monde spirituel. Si tu n'es pas brisé, c'est-à-dire tu n'es pas encore entré dans la profondeur. Tu n'es pas encore entré dans le monde spirituel. L'école du brisement est le creuset de la révélation divine dans le monde spirituel. La fournaise est un lieu de révélation et non de destruction ou de ruine. Je vais vous donner des exemples concrets. Daniel a vu l'ange, non dans le palais royal, mais c'était dans la fournaise, dans la fosse au lion. Ce n'était plus dans le palais. Vous allez lire ça, Daniel chapitre 3, verset 16 à 18. Élie a entendu la voix du Seigneur. Ce n'était plus dans la maison d'Akab. Ce n'était plus dans le palais royal. Mais c'était dans la grotte. Dans la grotte. C'est pourquoi je vous dis, le brisement, l'école du brisement est le creuset de la révélation divine. C'est dans la grotte que Élie a entendu la voix. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19 verset 9 à 18. Joseph n'avait pas interprété, n'avait pas commencé à interpréter le songe dans le palais royal. Mais Joseph a commencé à interpréter le songe dans la prison, dans le lieu de la souffrance, dans le lieu de douleur. C'est là où il va commencer à interpréter le songe. Comme sa destinée était incassable. Et c'est là où les portes vont s'ouvrir pour atteindre le sommet. Genèse chapitre 40. Vous allez lire cette histoire à partir du premier verset jusqu'au 23e. Le Seigneur me dit de te dire, toi qui crois que Dieu t'a oublié, que Dieu t'a oublié dans les faits, Dieu t'a oublié dans la souffrance, Dieu t'a oublié dans les douleurs. Mais je te dis, il t'a visité là où personne ne pouvait venir au cœur de ta souffrance. Quand l'homme a péché, Adam a péché, qui était venu au cœur de sa souffrance. Personne n'était venu au cœur de sa souffrance. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne. Vous savez, quand l'homme est dans la douleur, dans la souffrance, il accepte n'importe quelle proposition. Adam se découvre nu à cause de sa désobéissance. Quelle est la solution qu'il va chercher? Les feuilles. Va cueillir des feuilles. Et je vais cacher ma nudité avec le feuille. Mais oublions qu'à force de la lumière, de la chaleur, ces feuilles devraient se dépiécer, se déchiqueter. Dieu l'a regardé, il a rigolé. Et voilà comment tu es limité. Dieu va tuer un animal. Il va prendre la peau de la bête. Il habille Adam. Pour lui dire, avec cette peau, tu peux faire des années. Même le soleil ne la détruira pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adversité ne te détruit pas, mais elle te prépare. Tu pourras te poser la question, mais si j'ai une destinée, pourquoi Dieu permet-il que de telles situations m'arrivent?
Oui, il faut que tu sois préparé. Et singlo bongisama. Il faut que tu sois préparé. Et singlo yekula malamu. Parce que le jour où tu seras en face de grands combats, tu sauras comment les contourner. Tu sauras comment t'en sortir. Je te dis, le fait n'est pas ton ennemi. La douleur que tu ressens n'est pas ton ennemi. La souffrance que tu traverses n'est pas ton ennemi. Mais c'est un catalyseur. Ça te prépare. Ça te façonne. Un dirigeant qui n'a pas franchi des étapes de sa croissance et d'un coup il se retrouve au sommet des choses ou à la gestion des affaires, on met beaucoup d'erreurs. Mais celui qui a commencé en bas, imaginez que celui qui a commencé comme chef de rue, il a été critiqué. Il a connu certaines histoires. Quelques années, il devient le chef de quartier. Il voit maintenant que le problème du quartier sont plus supérieurs par rapport à ceux de l'avenue. C'est quand j'ai dirigé l'avenue, j'ai rencontré telle difficulté. Maintenant, le quartier renferme plusieurs avenues. Comment faire pour m'en sortir? Demain, si il est bourgmestre, il saura comment gérer le quartier. Et quand il devient un ministre, il sait comment gérer le ministère qu'on l'a confié. Parce que les difficultés qu'il a commencé à affronter quand il était chef de rue l'a donné une expérience. Lorsqu'il était chef de quartier, quand il était bourgmestre, l'a amené à comprendre certaines choses. Comment gérer les difficultés, les indifférences. Et quand il sera Premier ministre, il saura comment s'en sortir. Et une fois qu'il est président de la République, il a la facilité de comprendre certaines difficultés de chaque entité. L'expérience du passé lui a donné une matière. Les échecs du passé lui a donné une matière de la réussite de demain. Je te dis, toi qui échoues aujourd'hui, c'est une matière que Dieu te donne pour la réussite de demain. Toi qui souffres aujourd'hui, c'est une matière que Dieu te donne pour la joie qui t'attend demain. Alléluia. Amen. Ce que tu vis, le combat que tu vis là, ne t'affaiblit pas, mais te rend fort. Ce combat est en train de te muscler. Tu es en train d'avoir des muscles. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Merci. Ce que toi tu appelles combat, Dieu l'appelle la salle d'entraînement. Amen. Ce que toi tu appelles combat, Dieu appelle cela salle d'entraînement. Lorsque un apprenant et dans une salle d'entraînement, son maître est là devant lui. Fais ceci. Voilà comment on fait le pompage. Vas-y jusqu'à 100. Commence bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Quand il arrive à 50, parfois il a du mal à supporter. Son maître lui dit, tiens fort, continue. Ça peut être comme des tortures pour lui. Mais demain, quand il sera en face de ses adversaires et qu'il est
capable, facile de prendre, de vaincre, il se rendra compte. Je pensais que mon maître m'est torturé, mais pourtant il était vraiment en train de me former. Il était avantagé qu'il m'impose cette discipline. C'est ce qui me donne de bons résultats aujourd'hui. Écoutez, toi tu es chrétien, tu attends le royaume de cieux, tu attends le ciel, de t'asseoir avec Christ sur la même table, à la droite du Père. Il y a des choses que tu dois commencer déjà à affronter ici sur la terre pour te permettre d'entrer facilement. Amen. 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 Ce que tu appelles combat, tu l'appelles une salle d'entraînement. Je te dis, je dis à un chrétien qui souffre, tu n'es pas un soldat fragile, mais un guerrier forgé. Ceux qui te combattent pensent que tu es fragile. Mais l'Éternel te dit ceci ce matin. Tu n'es pas un soldat fragile, mais tu es un guerrier forgé. Le militaire qui a été une fois au front est rentré vivant. Même s'il a été blessé par une balle, mais il est vivant. La deuxième fois quand il entre sur le champ de bataille, il sait déjà comment retentir toutes sortes de balles. Il sait comment se positionner pour faire contraindre les ennemis. Quand il devient de plus en plus fort, son mental devient fort. Et la première fois, il avait des forces, il avait peur, le retentissement de certaines armes. Mais la deuxième fois, c'est déjà comment le gérer. Amen. Tu n'es pas un soldat fragile, mais un guerrier forgé. Tu n'es pas une victime d'attaque, mais un arsenal prophétique en construction. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis, tu n'es pas une victime d'attaque, mais un arsenal prophétique en construction. Le douleur que tu ressens là te prépare pour entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Tu es en préparation. C'est pourquoi je te dis, l'adversité ne te détruit pas, mais elle te prépare. Toi qui souffres aujourd'hui, tu es dans une salle d'entraînement. Tu es dans une salle, dans un terrain de préparation. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce qui ne te détruit pas aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans les théories, mais tu présentes aux gens l'expérience. Voilà ce que j'étais. Ma persévérance, la foi à la parole du Seigneur, mon obéissance à la parole de Dieu m'a amené jusqu'à ce stade, jusqu'à ce niveau. Je n'ai pas abandonné pendant les temps difficiles, parce que je comptais sur les promesses de l'Éternel. J'avais foi à la parole de Dieu, je croyais à ses promesses. Voilà le résultat aujourd'hui. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu es en train de traverser tout cette douleur, cette souffrance? La réponse est simple. Tu es passé par là, non pour toi seul, mais pour le bien-être de ceux qui viendront après toi, pour des générations futures. Lorsque ceux qui viennent après toi vont rencontrer ces difficultés, tu seras à mesure de les réconforter.
ozala makoki ya kopesa bango de les kolekisa fortifier, de dire tenez ferme dans la koyebisa foi. bango te bozala kondima Moi-même que vous voyez, je suis le témoignage nazali litata olinga moko de l'intervention divine. ya lisungi na nzambe Je suis le témoignage nazali litata de la main puissante de l'Éternel. moko anguya na nzambe N'abandonnez pas, kotika te ne relâchez pas, Kosundola te. ne reculez pas. Kozonga nsima te. Avancez avec Dieu. Kobana nzambe Vous loko. vaincrez, Okolonga. vous réussirez, Okolonga. vous irez de l'avant, Okokende liboso. vous monterez, Okomata. vous serez bénis. okopambolama alelo maboko mpona kolo yesu Tu masiya seras un témoignage vivant okozala litata olia pour les bomoi générations futures. ekeko ya lobi Parce que si toi tu ne le dis pas, tu n'es pas là. ozala te lobi na bango Comment te ceux qui viennent après toi sauront que l'Éternel oyo agit? bakoyenza bakomisaki molai etando na yo Il faut que toi tu commences à traverser ces choses ese wana koleka na molongo pour devenir un témoignage vivant. pokoma litata olia bomoi ya lobi amen Le révérend vous a toujours dit ici bato lipata lobaki mingi awa ete comment il a commencé sa vie lolinga bandaki avant de bomoi se na ye. marier. ya mbwa abala Moi-même, je vous ai dit une fois, nga mopila me mbala moko awa la première année, deuxième année de mariage, mvula mibale ya mibale ya likola na je biso vivais dans une petite maison. azali kofutela On ndako dit moko notre moke. chambre, wana suku na biso l'espace de la chambre, c'est l'espace du lit. esika esuka C'est-à-dire, dès que tu descends le pied, les jambes, c'est pour sortir au salon. eza mpo obima mbala moko na etando ya monene Et là, avec déjà un enfant. wana tozalaki na mwana moko ya liboso Un jour, nous sommes allés à Brazzaville avec mon épouse, mokolo moko tokei mpo asa na molongali na nga avec 2 enfants. Et elles étaient déjà 3. wazalaki misato mene mibale Nous sommes allés, c'est parce que j'étais invité pour une conférence. po abengisaki ngai na etando moko ya kosolola On arrive à Brazzaville, l'église qui m'avait invité. etongo ebengisaki nga Après la conférence, na nsima conférence les wana anciens se sont réunis. bampaka basangana Ils m'ont appelé. babengaki nga Il dit, pasteur, batelipa te nous sommes convaincus tozondimisama ye te que tu restes avec nous ici à Brazzaville, à otikala l'église. biso na brasa na etonga awa Nous allons prendre soin de ta famille, tokozwa bopeto ya libota les na yo études de tes enfants. etelo ya bana na yo Imaginez que pendant ce temps-là, à Kinshasa, banza na ekeke wana kinshasa c'était une période critique, ezali difficile qu'on ekeko ya traversait. pasi mpo na bomoi na ngai Je les ai dit, nayebisi bango je ne suis pas venu ici de moi-même. nayeki ya ngai moko te Je vais demander à celui qui m'a envoyé ici. nakosenga moto atindaki S'il nga m'autorise, soki akopesanga je nzela vous dirai quoi. nakosala nini nakosala Je suis allé prier. nakendaki kosambela nzambe La nuit, pendant que je priais, butu nazali kosambela Dieu me dit, rentre à Kinshasa. nzambe abizonga na kinshasa Le matin, je me réveille. na ntongo tolamuki Ma femme savait ce qui nous a été proposé. mwasi na ngai bi oyo batalisaki biso Elle était déjà contente. ya esepelaki koto J'ai dit, c'est ici où les problèmes vont commencer. ande place likambo ebandi sikoyo Quand je vais la dire que Dieu a dit, tala biso nzambe akoloba alobi il boye faut qu'on rentre. singi tozonga na Elle est en train de réaliser toute la souffrance endurée, traversée azotala là. pasi oyo tolekisaki nano na kinshasa kuna Mais je devrais tenir. kasi nalingi J'ai tozala appelé le pasteur, les anciens. bengi mo bateli pati mpe Je les ai dit, vraiment, je suis très content de votre demande, nasepe na bosenga de na votre proposition. na botalisambo bosengi ngai Mais seulement, kasi kaka c'est lui qui m'a envoyé. moto atindaki ngai Il ne awa m'a pas autorisé de rester ici. apesinga nzela te natikala Il m'a dit, il faut que je rentre. abi nange singe na Tant mieux que j'obéisse. wana kuna Parce que j'aurai encore l'occasion de revenir et vous voir. kozali bakwa kozonga Que mpe de rester ici, kasi natikala awa vivre en dehors de ce principe, kobika na molongo ça ya peut m'amener libanda à la mort. Ou soit à commettre des choses qui ne vont pas vous honorer. oyo kopesa bino lokumu J'ai dit à ma femme, demain nous rentrons à Kinshasa. molongo alobi tokozonga kinshasa amen Et quand nous sommes rentrés, ntango tozongaki écoutez, yoka Dieu me dit, nzambe alobi na ngai te dès que vous rentrez à Kinshasa, poasi kozonga kinshasa à ce temps-là, na ntango wana on n'avait que les 4 chaises en jardin, en ozalaka na bois, kiti avec la mine table. ya libaya na mesa Dieu me dit, nzambe alobi prends ces chaises-là, zwa bakiti wana tu les donnes à l'église. pesa yango na etongo Et la table là, mpe mesa wana dès que nous sommes arrivés, ntango biso tokomi on kaka a sorti les chaises. obimisi bakiti La table, mesa on a nyonso donné ça à l'église. topesi na etonga Nous sommes restés comme ça. On devrait s'asseoir par terre. kovanda kaka na Je dis à ma femme, nayebisi ya molongani na nga je vais t'amener quelque part. Tu vas rester pour un temps. otikala na ntango Moi, je serai à l'église. nga na kozala na etonga kokotaka na etonga C'est pas facile. Hein? eza pete te Je me rappelle un jour, nazobanda si mokolo il moko avait plu abondamment.
mbula makasi L'eau a débordé sur l'avenir. mai tondaki na Kapela. balabala ya kapela wana L'eau est entrée dans la parcelle. mai ekoti na lopango Jusqu'au niveau de là où j'étais. Parce que je ne dormais même pas sur une mousse, sur un matelas, sur le banc. zali kolala ka likolo na bambisika nzali kolala na Et muste vous, quand vous venez dans de veillées, parfois vous amenez des éponges, vous amenez des nattes luxueuses. Mais nous, on a passé beaucoup de temps les réveillants qu'on est sur le banc seulement. kaka likolo ya bankati na etonga na Le nzambe bois. na libaya Alors il a plu tellement, il mbula faisait makasi très froid. malili mpe ezalaki makasi Le fils du bailleur oyo ezalaki mwana mokolo ya avait sa lopango pièce, il est sorti. na suku na bimi Il est venu. Aïe. Il dit, papa, pardon. bapa limbisa Viens entrer dans ma pièce. Moi, je vais aller dans la grande maison. akini kolala na ndako ya monene kuna Je me réveille. nalamuki Dès que je mets le pied ntango natika lokolo dans la chambre, na suku mon esprit dit non. molimo ebitei te Je lui dis merci, rentre dormir. matondo Moi, je rentre, je suis toujours dehors. nga nakuzaka Dans ce froid-là. na malili wana Bien aimé, molingami l'adversité ne te détruit pas, nguna bakobebisa yo te mais ça te prépare. kapa azobongisa nde yo Parfois, ntango mosusu là où nous sommes aujourd'hui, bisika toza lelo yo là où le Seigneur nous a amenés aujourd'hui, ola komema biso na esika oyo je vois là où je viens. nazonga bisika na Si usi. j'avais désobéi, soki natosaki te peut-être je ne serais pas vivant aujourd'hui. ozala te na bomoi lelo oyo amen Alléluia. amen Tu es passé par là okoleka na nzela pour édifier ceux qui viendront après toi, kolendisa bao bakoya lobi des générations futures. bikeko ya lobi Tu as pleuré, oui, olelaki iyo mais tu as creusé un puits kasi otumula où les autres vont boire de l'eau pire. bakomela mai ya petwa amen Ta souffrance, Pasi na le yo problème que tu endures aujourd'hui, koso umela lelo c'est un puits que tu es en train de creuser eza libulu ozali kotumola pour que les autres se réjouissent demain. Si tu abandonnes, tu sacrifies les générations qui viendront ozali après toi. kopesa mbeka baoyo ya lobi na yo Mon Dieu. Si tu relâches, soki osundoli tu lelo tues des générations. okoma bikeko ya lobi L'adversité banguna ne te détruit pas, bakobebisa yo te mais amen elle t'entraîne. bazali koyekolisa Elle yo te forme. bazopesa lolenge Elle te façonne. bazobongisa yo Tu as lutté, oui. obundi iyo Mais sache que tu as ouvert un chemin ibe tofongolisi yo nzela moko pour les autres. mpona baninga mosusu Les luttes que tu endures aujourd'hui, bitumbu ezoumela lelo c'est une voie que tu ouvres pour les autres. eza nti oza kofongola mpona baninga mosusu C'est un chemin que tu prépares pour des générations kobongisa mpona futures. bikeko ezali koya lobi Je l'ai toujours dit. nalobaka ntango nyonso ete Il y a des choses eza na makambo misusu que moi je n'ai pas touchées, onga na mais simba mes enfants le toucheront. kasi bana bakosimba lobi amen eza bongo papa eza bongo Je me rappelle, nazobanja mosusu vers les années na bamvula mobu 1989, koto moko kama mwambe j'étais monté à Mangengenge. namataki na mangenge Non, vers 91, 90, si je ne me trompe pas. banona J'étais monté à Mangengenge. namataki na ngomba mangenge Le jour où je montais, parce que pendant ce temps-là, cette période, na ekeke wana beaucoup de gens ne connaissaient pas la montagne de mingi Mangengenge. bayebaka ngomba te ya mangenge Il n'y avait que le prêtre catholique qui est allé nzambe ya katolike okende et les apôstoles, ceux qui font qui rasent le couvent. Ce sont eux-là qui montaient là beaucoup bango nde plus. komata mingi Mais pour les gens des églises, les chrétiens des églises de l'évêque, ils étaient très rares. baeglise mezaka mpasi mpona Je montais. nazali komata Quand je suis arrivé au 14e, à la 14e croix, juste au sommet, zomi ya mine ekulusu ya j'avais likolo trouvé 3 personnes. komona bato Et miso les 3 personnes que j'avais trouvées omonaki kuna descendaient. Ils rentraient déjà, ils avaient fini leur prière. losambo bakitaki Je me retrouvais seul natikeli kanga au moko sommet de cette montagne. na Seul, songe je ya dis bien ngomba seul ngai moko kaka kuna au sommet de cette montagne. na songe ya ngomba J'étais dans l'obligation de prier pendant 3 jours. nasambela mikolo La misato première nuit, butu ya liboso pendant que j'étais en train de prier, nazali c'est kosambela là où Dieu nde bisika nzambe m'a façonné. apesaki nga Je lolenge ne perds de rien. nabangaka eloko Même si les sorciers peuvent s'étaler là devant Ateli moi kotanda et maliboso lancer les nanga défis, je ne crains pas. batimi ndenge na kobanga bango te Pendant que j'étais en train de prier, nazali kosambela parce que nzambe la montagne là que vous voyez, yango ozi komona c'est une lelo montagne mystérieuse. ezali ngomba moko ya milimo Pendant que je priais, je sentais des choses qui sortaient comme si c'était des missiles qui étaient en train de s'envoler. bazali kopumbwe Mais j'étais resté concentré. kasi natikaki Je komikotisa priais, makaka je sentais kobondela tout koyoka autour de moi pelepene nanga comme il y komona avait de milliards de personnes. lokola befelo ya bato ebele
Je priais toute la nuit. Le matin, je dis il faut que je me repose un peu. Pendant que je dormais, un serpent est venu. Juste au-dessus de ma tête. Je sentis un mouvement. Comme quelque chose passait. Je voulais bouger, mais je sentais comme si quelqu'un me retenait de ne plus faire le mouvement. Je suis resté. Un temps près, ce bruit s'était arrêté. Maintenant, je me suis levé. Quand je regardais de l'autre côté, à ma gauche, un grand serpent qui passait. Je fais 3 jours. À mon retour, c'était autre chose. Bien aimé, l'adversité ne te détruit pas, mais elle te prépare. Lorsque tu résistes à ces épreuves, à ces combats, tu deviens de plus en plus dangereux. Et c'est pendant ce temps-là, le diable commence à avoir peur de toi. Les lâches, ceux qui abandonnent, se livrent aux ennemis. Donne l'accès à l'ennemi. Mais ceux qui tiennent ferme, ceux qui résistent, font face et continuent leur marche. Je suis en train de te dire, le douleur du passé, la souffrance du passé, le combat du passé, tu as survécu à ça, à ce qui devrait t'abattre, mais tu n'es pas tombé. Comme tu n'es pas tombé, sache que ton avenir sera plus meilleur. Amen. Amen. Tu as traversé ce qui devrait t'étouffer. Maintenant tu portes une voix qui a du poids dans le monde spirituel. C'est lui qui supporte les épreuves, qui les affronte, qui résiste, porte un poids dans le monde spirituel. Il pèse même devant le diable. Il pèse devant les sorciers. Il pèse devant les occultistes. Il pèse devant les enchanteurs. Alléluia. Fais face à ce qui t'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Nzambe veut transformer tes douleurs en onction. Dieu Nzambe veut transformer tes douleurs en bénédiction. Amen. C'est pourquoi, en tenant ferme, tu sortiras revêtu de puissance, de grâce et de l'onction. Amen. En résistant, tenant ferme, tu sortiras revêtu de grâce, de puissance et d'onction. Mais nota bene, ne maudis pas le feu. C'est là où ton identité sera révélée. Ne maudis pas le jour de ta naissance à cause de souffrance. C'est dans cette souffrance que ton identité sera révélée. Amen. 2. Ne rejette pas l'adversité. C'est là que ton autorité sera établie dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Ne rejette pas l'adversité. C'est là que ton autorité s'établit dans le monde spirituel. Dans
l'histoire de la Bible, lisolo makomi na nzambe toutes les générations que l'Éternel a élevées, bikeko nyonso nzambe atombola likolo ces générations bikeke wana avaient souffert, bango mpe banyokwamaki. Amen. mais n'avaient pas plié. Kasi bafukamaki te. Tu guériras, Amen. tu parleras, Okoloba amen. tu édifieras, Okolendisa bato. tu réconforteras Okopesa bato makasi. Amen. les générations futures. Bikeko ezali koyalo. Si tu tiens ferme, Soko telemi ngui. si tu résistes, Soko telemeli yango. si tu restes fidèle, Kotika lisembo na attaché à Dieu. okangama na nzambe. Et je vais conclure Nalingi na sukisa. en te disant, Nakoloba ete le combat que tu endures bitumbo ewumeli wana t'entraîne pour régner. ezoye kolisa yo po dondo malamu. Les Amen. difficultés que tu vis dans les affaires Ozali komona bapasi mbongo na yo. t'entraînent pour de grandes choses. Ezola kisupu na makambo minene ya lobi. Tiens toujours ferme, Tika la kakangui. n'abandonne pas. Kotika te. Amen. Le combat que tu vis Bitumbo tozo bikela. t'entraîne pour régner, Ezome mabiso poto dondo. pour t'amener au sommet. Mabiso na songela ngomba. Et le Seigneur te dit, Pekola solo ba ete. tiens ferme, Totika la ngui. va Tokende liboso. et règne. Toko dondo. Résiste, Telemelango. va Kende. et règne. Pe dondo. Amen. L'adversité Banguna na biso. ne te détruit pas, Bakobi bisa biso te. mais elle t'entraîne. Tu peux te tenir debout. Koko telema likolo. Tiens-toi debout. Telema likolo. Peut-être tu es en train de traverser un moment très critique, Kolekisa batango moko ya mikakata. un moment très difficile, Batango ya pasi. des douleurs, Ya bapasi. un moment, un temps de souffrance. Ngonga moko ya mikakata no ya pasi. Et parfois tu commences même à t'imaginer, à penser, à dire, Kobanta koloba je ete. peux abandonner même la prière. Kotika pe lo sambo. Depuis que je commence à prier, Tana banda ko sambela. c'est comme si la situation est en train Lokola likambo ezali ko mata lisusu nde makasi. de devenir de plus en plus mauvaise et difficile. Ekomi lisusu makasi ya mabe koleka. Mais l'Éternel te dit ce matin, Ya sikolo ezali ko besa na tongo lelo. l'adversité ne te détruit pas. Banguna bakobe bisa biso te. Ces souffrances te préparent. Pasi ezali ko bongisa biso. Parce que tu dois toucher des grandes choses. Poko sima biloko Tu dois minene. devenir une grande personnalité. Moto monene na mboko yo. Personne de valeur. Moto lokumu Il ya faut que moto tu ya. passes par là. Esengo leka na nzela. Dis merci à l'Éternel pour cette parole. Pesa matono nzambe pona maloba o. Élève la voix, dis merci à l'Éternel Et puis ça, pour la mais parole attends, que tu viens d'écouter ce matin. Bato tiko na tongo lelo. Peut-être tu te retrouves dans cette situation. Cette parole est venue pour toi, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te booster. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis, Seigneur, merci. Je ne rejetterai pas l'adversité. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Je tire aussi des leçons. Dis merci à ce Dieu-là. 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 Dis merci à ce Dieu. Dis merci à l'Éternel, ton Père. Dis-le merci. Éternel, mon Père, je te dis merci pour cette parole. De fois, il m'arrive, lorsque je me retrouve en face de problèmes, de difficultés, je pense que tu m'abandonnes. Je pense que tu m'as abandonné. Ou soit je suis oublié. Oh, ce temps-là, tu m'entraînes. Tu me prépares pour que je devienne la personne la plus résistante au Père éternel. Tu me forges. Je te dis merci. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, ô le roi des gloires. Je te dis merci, mon roi. Lève les mains.
Je voudrais que tu pries. Dis à l'Éternel, il y a des générations qui viennent derrière moi. Que le Saint-Esprit me donne la force, la capacité de résister à tout combat que j'affronterai devant moi. Tenez ferme dans la foi pour édifier les générations qui viennent après moi. Élève la voix, parle au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Tu as tes enfants. Comment tes enfants sauront que tu as un Dieu qui donne la solution? Tu as un Dieu qui guérit. Tu as un Dieu qui délivre. Tu as un Dieu qui élève. Tu as un Dieu qui bénit. Il y a des générations derrière moi. Que ton esprit me donne la force, me donne la capacité de résister tout combat devant moi, pour servir de témoignage, pour servir d'exemple, pour servir de modèle aux générations qui viennent derrière moi, pour servir de modèle pour ceux qui m'entourent, afin de croire que tu es celui qui prend l'indigent de la poussière, qui le lève et le fait asseoir avec le fils de grand, avec le grand. Donne-moi la force, donne-moi la capacité de résister aux épreuves, d'endurer dans la souffrance et de tenir ferme dans la foi. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus.